Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des experts dédié aujourd'hui à votre retraite. Qu'elle soit proche ou lointaine, la retraite reste un événement important de la vie professionnelle et c'est encore plus important lorsqu'on est chef d'entreprise parce que l'on doit l'anticiper. Aujourd'hui avec nous, des experts pour vous éclairer sur les dispositifs existants. Joël Pereira, président du réseau international d'experts comptables Viséon et partenaire du Crédit Agricole Brie-Picardie. Bonjour. Laurent Lasserre, représentant d'Amundi, premier acteur en épargne salariale et retraite. Bonjour. Alors Joël, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette épargne retraite, autrement appelé le PER, plan d'épargne retraite? Donc le plan d'épargne retraite est un dispositif d'épargne retraite, comme son nom l'indique, destiné aux chefs d'entreprise. Donc il est très simple à mettre en place et il va permettre de bénéficier aussi d'une défiscalisation lors des versements. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc ça fonctionne de manière très simple. La première des choses, c'est avoir la volonté de mettre en place cette épargne. Donc on va se rapprocher de son conseiller pour rédiger le contrat et puis avancer. Et la deuxième chose, évidemment, il faut faire des versements réguliers. Et ces versements-là vont avoir la particularité d'être défiscalisés. D'accord. Et au moment de la retraite? Au moment de la retraite, de la même manière, en fait, on a deux choses importantes à noter sur le PER. C'est que d'une part, c'est un dispositif qui est très souple, qui va permettre de récupérer les sommes versées soit sous forme de capital, soit de rente, soit voir un mixte de ces deux solutions-là. Et la deuxième chose, c'est que ce dispositif-là va être géré par les entités du groupe Crédit Agricole, qui est un acteur reconnu et de confiance sur le marché. D'accord. Alors Laurent, à qui s'adresse l'épargne retraite? Tout le monde. Toute personne, sans condition d'âge, actif ou inactif, tout le monde peut souscrire à un plan épargne retraite et verser, donc cotiser dans ce plan épargne retraite pour sa retraite, pour préparer sa retraite. D'accord. Donc moi, si je verse dans un plan d'épargne retraite, ça m'apporte un avantage fiscal? Oui. Alors, il faut savoir que nous avons tous ce qu'on appelle un plafond retraite, qu'on retrouve sur notre avis d'imposition. Ce plafond retraite correspond au montant que nous pouvons verser sur un plan épargne retraite pour bénéficier de la déductibilité. Je vous prends un exemple. Prenons une personne qui a un revenu de 35 000 euros, qui décide de verser 2 500 euros sur son plan épargne retraite. Le calcul de son impôt ne se fera pas sur 35 000 euros de revenus, mais sur 32 500, c'est-à-dire la différence entre son revenu et le versement qui a été fait sur le plan épargne retraite. Donc, bien sûr, plus on a une rémunération élevée, plus l'avantage fiscal va être élevé. Et par rapport à ça, moi je vous invite effectivement chaque année à faire le point avec votre conseiller bancaire pour évaluer en fonction de votre rémunération l'optimisation fiscale maximum auquel vous avez droit. Alors Laurent, comment ça se passe au moment de la retraite? Alors comme l'expliquait tout à l'heure Joël, au moment de la retraite, vous pouvez sortir en capital et ou en rente. Alors la sortie en capital, effectivement, vous pouvez récupérer votre capital en une seule fois ou en plusieurs fois, ça, il n'y a pas de souci. Et sur la sortie en rente, donc vous pouvez demander une rente, et cette rente, alors il peut y avoir différentes rentes, soit une rente que je décide de toucher, qui sera plus importante si je ne fais pas ce qu'on appelle une reversion, c'est-à-dire que je ne désigne pas quelqu'un qui, suite à mon décès, continuera à toucher cette rente. Ou alors, je peux effectivement décider d'une reversion de tout ou partie de cette rente à une personne tiers, que ce soit mon conjoint, mes enfants. Ce qui est important, c'est au moment du départ en retraite, de faire un bilan avec votre conseiller pour vraiment définir les besoins à l'instant T de la rente ou du capital, et si c'est la rente, du type de rente dont vous avez besoin. Alors Laurent, on vient d'aborder le dénouement au moment de la retraite, mais est-ce qu'il y a des cas de déblocage anticipé? Oui, la réglementation prévoit 6 cas de déblocage anticipé. Alors 5 qu'on va appeler des cas de force majeure, des cas de coup dur, puisqu'il s'agit de liquidation judiciaire, il s'agit de décès de l'assuré, enfin du détenteur du PER ou de son conjoint, invalidité également pour le détenteur et son conjoint, le surendettement, et puis l'expiration du droit au chômage. Donc vous voyez, ce sont des cas, alors c'est plutôt rassurant de savoir qu'on peut débloquer dans ces cas-là, mais ce sont des cas de déblocage. Et vous avez un autre cas qui est l'acquisition ou la construction de sa résidence principale, qui permet le déblocage des fonds de son plan épargne retraite par anticipation. D'accord. En effet, c'est rassurant. Merci.
Alors Joël, si je dispose déjà d'un contrat Madelin, comme de nombreux professionnels, est-ce que je dois le conserver ou le transformer en plan d'épargne retraite? Alors le plan d'épargne retraite a une particularité qui est qu'il suit le professionnel tout au long de son parcours. Ma recommandation, de ce fait, elle est très simple, c'est j'ai tout intérêt à transférer ma Madelin en plan d'épargne retraite parce que je sois salarié ou non salarié, je vais pouvoir conserver le même contrat. Alors par rapport au statut des chefs d'entreprise, est-ce qu'un micro-entrepreneur bénéficie des mêmes avantages fiscaux? Le micro-entrepreneur va aussi bénéficier d'avantages fiscaux. Ça va être fait d'une manière différente d'une entreprise traditionnelle. En fait, on ne va pas pouvoir déduire du résultat imposable le versement. Par contre, on va pouvoir le déduire sur la feuille d'imposition sur le revenu. Donc, il va avoir exactement les mêmes avantages que n'importe quel entrepreneur. Alors Joël, cette solution, vous la conseillez à qui? Je la conseille à tous les entrepreneurs, du micro-entrepreneur au chef d'entreprise dirigeant salarié, pour la simple raison qu'il a un intérêt à le faire. La deuxième chose aussi que je recommanderais, c'est de commencer cette épargne retraite le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que typiquement, si je veux me verser ou bénéficier d'une rente de 3 000 € par mois au jour de la retraite, si je commence tôt à verser, je vais pouvoir mettre de petits versements. Si j'attends plus tard, je vais devoir mettre des versements beaucoup plus importants pour bénéficier du même avantage. Merci. Alors je remercie nos experts aujourd'hui présents qui nous ont apporté leur éclairage sur ce dispositif qui, vous l'avez compris, vous permet de préparer votre retraite dans un cadre fiscal avantageux. Je vous invite maintenant à vous rapprocher de votre expert comptable ou de votre conseiller bancaire pour mettre en place la solution qui sera la plus adaptée. À bientôt.